Si au Québec, la question de la laïcité est quasi exclusivement traitée à travers la question du voile, on pourrait soit interpréter ça comme une sorte d'influence néfaste de l'idéologie laïciste en France qui s'exporte très bien à l'étranger, soit la persistance d'une forme de colonisation des esprits que la France continue à exercer sur le Québec à travers cette doctrine selon laquelle le seul problème que la France rencontrerait aujourd'hui en matière d'exercice de la laïcité, c'est la présence de l'islam et notamment le fait que des femmes musulmanes entendent porter un voile. Je m'appelle Mariam Abdaraba, je viens de Libye. Ça fait 4 ans que je suis arrivée en France. Avant que je sois arrivée ici en France, quand j'étais en Libye, la France c'était un pays très merveilleux. Et j'avais trop envie d'aller en France et visiter le Tour Eiffel et tout. Pour moi, le voile, ça présente ma religion. Croire en Dieu, ça veut dire je me sens que je suis protégée. De ma tête, de mon cœur, je sens. Mon première journée en France à l'école, la principale elle m'a dit enlevez le voile parce que c'est interdit. Et moi, je ne savais pas. Et je me sentais très mal. Et j'ai pleuré pour quelques jours et j'ai dit à ma famille que je ne veux pas rester en France, je voulais rentrer en Libye. Mais ils m'ont dit que je vais apprendre l'habitude. Mariam, pour moi, ici, c'est comme mon pilier. Enfin, je dirais peut-être c'est comme une sœur, en fait. Je m'appelle Audrey Fauville, j'ai 18 ans et je suis née à Bordeaux. Donc, je suis juive, séfarade. Séfarade, c'est les juifs qui viennent des pays d'Afrique, donc Algérie, Maroc, Tunisie. Moi, je porte l'étoile de David, donc la Magen David, c'est en hébreu, ça veut dire étoile. Déjà, on me l'a offert quand j'étais petite à la naissance. Du coup, je le porte toujours parce que c'est un signe, c'est ce qui montre exactement, j'ai pas honte d'être juive, du coup, je le porte tout le temps. Donc voilà mon étoile. Mais oui, je la mets tout le temps et je la garde. Voilà. On m'a jamais dit de l'enlever, mais on m'a dit de la cacher en dessous mes vêtements, pour pas qu'on la voie. Quand j'ai un contrôle, je la tiens forme dans mes bras, dans mes mains. C'est comme si Dieu était dans mon étoile, tout le temps là pour me protéger. De ce que je comprends, la laïcité en France, ça veut dire il ne faut pas qu'on parle sur notre religion devant tout le monde, c'est interdit. Et il ne faut pas que je porte la voile, pratiquer ma religion ou montrer ma religion. Voilà. Ce que j'ai compris à la laïcité, c'est que tout le monde doit cacher sa religion. Donc en fait, on n'a pas le droit de s'exprimer sur notre religion. Franchement, avec la laïcité, je me sens pas libre. Et je pense que les musulmans, les musulmanes, elles aimeraient venir avec leur voile et pas l'enlever dès qu'elles arrivent. Depuis la Révolution française, l'enjeu c'est de séparer le pouvoir du pouvoir catholique, puisque l'Église catholique en France était une église qui exerçait un pouvoir au plus haut niveau de l'État, qui était au cœur de l'État. Ça va aboutir donc, un peu plus d'un siècle après la Révolution, à la loi de 1905, qui va être débattue pendant à peu près 30 ans auparavant, avant d'être votée par la Troisième République. D'abord cette loi, lorsqu'on la regarde à partir d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle était éminemment moderne et libérale, parce qu'elle permet de considérer différentes confessions, différentes modalités de conviction, de conscience, religieuse ou laïque, avec un Dieu ou sans Dieu, agnostique, athée, etc. En fait, tout est présent dans le dispositif que constitue cette loi. Lorsque la loi s'applique en 1905, elle s'applique uniquement sur le territoire métropolitain et pas au sein des colonies françaises. Les colonies se voient privées de l'application de la loi 1905. Aujourd'hui, les descendants de ces anciens colonisés, ils sont devenus des citoyens français et beaucoup d'entre eux sont musulmans. Pour essayer de définir un peu à quoi ressemble la société française contemporaine, et elle n'est pas la seule, c'est qu'elle est à la fois postcoloniale, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une population qui a un héritage
liées à la colonisation et à ses suites, tous les descendants d'ex-colonisés, ou descendants d'esclaves d'ailleurs. Et en même temps, elle reste coloniale, notamment à travers une doctrine qui est celle de la mission civilisatrice. Et on voit très bien comment la laïcité est instrumentalisée dans ce contexte. Plus vous adhérez à notre mode de vie, à nos valeurs et à notre manière de faire et de penser, et plus vous êtes légitime, et donc plus éventuellement vous ne serez pas soumis à des conditions pour bénéficier des mêmes droits que nous. Il semble que de plus en plus en France, on a instauré une sorte de hiérarchie entre ceux qui bénéficient d'un accès inconditionnel à la laïcité et ceux qui doivent faire la démonstration qu'ils peuvent effectivement vivre sous ce régime-là de laïcité. C'est ça aujourd'hui qui est un véritable enjeu de la discussion sur la laïcité, qui s'est étendue au Québec. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que les musulmans sont particulièrement visés, alors même que c'est une loi qui permet, ou c'est un principe, lorsque ça n'est pas une loi comme au Québec, qui permet précisément de considérer toutes les confessions et toutes les absences de confession pour justement organiser la vie en société. Je ne peux pas imaginer ma vie sans religion. Vraiment, je ne peux pas. Croire en Dieu, c'est très important. Alors que croire pas en Dieu, je sais pas, je ne peux pas imaginer ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Mais je trouve que c'est vraiment bizarre. Je pense que pour ma maman, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle est obligée, ça se voit. Que moi, genre je l'ai sur moi, ça se voit pas forcément. Je pense que c'est hyper difficile d'enlever son voile avant de rentrer dans le lycée. Donc oui, je pense que c'est difficile. Et aussi par rapport à plein amalgames, que les Arabes c'est des voleurs, que les musulmans c'est des voleurs. Ça doit être beaucoup plus difficile pour elle. Moi, j'en suis sûre que c'est plus difficile pour elle de dire sa religion. Et d'autre part, la laïcité est devenue le vecteur de cette doctrine, selon laquelle la laïcité est la pointe avancée de la lutte pour l'universalisation des droits et notamment de l'égalité homme-femme. C'est fallacieux, puisque d'abord ça supposerait que dans la société française, l'égalité homme-femme est avérée. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait étendre ça à des populations alors même qu'on ne parvient pas à le réaliser dans notre espace? La spécificité peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, de la façon dont la France considère la présence de l'islam, c'est qu'elle continue à lire la présence des musulmans et musulmanes en France à travers le prisme orientaliste. Et cette représentation, elle vise à continuer à considérer l'islam comme une altérité menaçante, irréductible. C'est comme si nous étions encore profondément piégés par cette représentation et que nous ne parvenions pas à nous en extraire et nous en défaire.